Bienvenue sur The Béjan Basket, vous êtes en ma compagnie Carmelo et aujourd'hui on a la chance et le privilège d'avoir Stéphane qui est avec nous. Stéphane, comment tu vas? Ça va très bien et vous, comment ça va? Ça va super, merci. Si vous ne le connaissez pas, Stéphane Svensson, donc il évolue cette année du côté des Santa Barbara Gaucho en NCAA, équipe où est notamment passé AJ Mitchell. Il a été nommé dans la second team All Conference et voilà 33 matchs disputés pour des stats, si je les ai ici sous les yeux, 13,4 points, 3,7 rebonds, 4,4 assists et 43% au shoot. C'est ça que j'ai retrouvé, tu me diras si c'est faux. Voilà Stéphane, est-ce que je suis bon sur les données? Je me suis pas trompé, tout est bon? Ouais, ouais, tout est bon. Ah, Les nombres, les chiffres ne mentent pas. les chiffres ne mentent pas, et ça c'est Ouais. très bien. Et si vous voulez, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est évidemment de discuter avec Stéphane de la saison qu'il a eu avec Santa Barbara et de se projeter vers l'avenir. Tout d'abord, Stéphane, je voulais te demander, cette saison à Santa Barbara, comment ça s'est passé? Et ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi tu as fait le choix de Santa Barbara, évidemment, avec David, Mhm. etc. Est-ce que AJ Mitchell qui est passé, ça a été une influence? Pas du tout. C'était quoi, on va dire, le cheminement qui t'est dit Santa Mhm. Barbara, c'était le bon choix pour cette année? Ouais. Pour commencer, pour répondre à la première question, oui, les choses, franchement, se sont bien faites à Santa Barbara. Allez, c'est vraiment une organisation, une école qui font vraiment bien les choses. Ils avaient une histoire de gagner. Et bien sûr, cette année, on n'a pas pu, allez, remporter tout le lot, mais collectivement et individuellement, l'expérience que j'ai pu gagner cette année était vraiment très grande. Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Niveau individuel, allez, j'aime bien dire que cette année, c'était vraiment une année qui m'a beaucoup préparé pour mes futures années professionnelles, qui se fasse sur le fait que comment le coach faisait les choses, le standard des choses, et les attentes, toutes les choses se sont vraiment bien faites. Et puis, c'était une grande raison pourquoi j'ai voulu rejoindre Santa Barbara. Une autre raison, bien sûr, c'est une école qui... Et c'est un coach qui a pu former quand même beaucoup de professionnels à ma position. Il aimait bien les nommer, que ce soit Gabe Vincent, Jay Mitchell, Max Heidegger, Ja'Cory McLaughlin. Tout ça sont des gens qui sont passés en NBA et qui jouent toujours pour l'instant en professionnel, quoi. Donc c'était plein de petits facteurs qui ont fait le fait que, écoute, ça va être super. Sans tout savoir vraiment que Santa Barbara en Californie, c'était aussi une super bonne localisation à vivre aussi, quoi. C'était vraiment chouette. Donc vraiment, il y avait vraiment un ensemble de bonnes choses. Euh, Comme j'aime dire, est-ce que cette année c'était un succès? Franchement, j'ai pas de regrets parce que allez, on a tout donné, on a fait ce qu'il fallait faire. Individuellement, j'ai pu avoir quelques bonnes petites performances par-ci par-là. Franchement, vraiment impatient pour pour la prochaine étape, quoi. Écoute, c'est génial. Donc, Santa Barbara, donc là, c'est assez clair. C'est sûr qu'ils ont un beau, voilà, ils ont des belles éloges avant toi. Nous, de notre côté, on a évidemment déjà vu deux buzzer beaters qui étaient très intéressants. C'était assez Mhm. fou parce que pour ceux qui savent pas, on essaie de vous mettre un petit extrait, mais c'est passé en fait sur un intervalle très proche. Mhm. Comment tu as vécu justement ces deux moments buzzer beater à ce moment-là? Parce que comment on se sent dans ce clutch pour réitérer, parce que tu as fait l'exploit une fois et tu as pu le réitérer une seconde fois. Qu'est-ce qui t'a permis foncièrement, toi, mentalement, de te mettre à ce moment-là et de dire, c'est mon moment, il faut que je fasse gagner mon équipe? Ouais. Allez, honnêtement, c'est les hauts et les bas de la saison. Euh, Juste avant ça, tu sais, on peut peut-être dire que c'est un petit bas que je vais juste avant la conférence où on finit pas vraiment la non-conférence comme on veut. On a deux, trois défaites en fin de non-conférence avant la petite pause de Noël. Et alors, s'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui viennent. Comment on va être? Est-ce que Stéphane va pouvoir performer comme il devait être? Comment ça se passe? Et du coup, alors là, c'est là où mentalement, tu arrives quelque part Ah, où c'est un step. ouais, c'est vraiment en mode, c'est la zone, comme on aime dire, en mode, écoute, il y a ton dos est contre le mur, tu peux te caler devant, quoi. Et effectivement, les quatre, je pense, que c'est trois ou quatre premiers matchs qu'on commence en conférence, c'est des grosses performances, sur grosses performances, je pense qu'on commence 4-0, un truc comme ça. Et c'est là que les buzzer beaters arrivent. Et alors, le premier buzzer beater arrive,
Mais une chose que j'ai appris il y a très longtemps en, en Amérique, parce que j'avais eu le même scénario, mon premier match en high school où j'ai marqué un buzzer beater, c'est que tu peux être la star de la journée, mais à minuit, ça s'arrête et demain, il y a un autre match. Et l'après-demain, il y a un autre match. Et ce que j'adore en Amérique, c'est que tu peux être très fort un jour, mais ils vont demander pas encore plus. Et ils vont demander encore plus pour la journée d'après et encore après. Et c'est une mentalité alors que tu dois apprendre très vite parce que si tu ne l'as pas, tu deviens pas constant, quoi. Tu n'es pas constant. Et si tu n'es pas constant en Amérique, tu perds ton travail, tu vois, comme on dit. Et donc mentalement, c'était vraiment un focus que, ouais, c'est bien, on a gagné, on a passé un bon temps, mais le prochain match, c'est, et tu dois être focus encore. Et c'est juste que la situation s'est faite que, allez, on était au-dessus, et ils égalisent. Et l'avantage quand c'est égalité, c'est que n'importe quel tir que tu prends, Sûr. euh, même si tu le rates, allez, vous allez en prolongation, quoi. Et alors, l'ultime confiance, allez, passe au-dessus du lot et tu prends le tir et tu le mets. Et allez, ce qu'on aime, c'est les dieux du basket qui ont fait les choses comme ils ont fait, quoi. Donc, Ce ouais. moment, parce qu'on va dire quand même, certes, tu parles des circonstances, c'est certain que pour se retrouver dans une phase d'égalité, ça t'a peut-être permis de tirer avec moins de pression que si vous étiez derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit toi qui fasses ce tir? Est-ce que c'est une volonté du coach? C'est toi qui as dit? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que c'est toi qui as pris les commandes? Oui, en fait, c'est ça, et c'est quelque chose qu'on avait discuté déjà avec mon coach qui parlait beaucoup qui disait à propos d'AJ Mitchell. Il disait que Stéphane, écoute, il y avait toujours un moment pendant le match où AJ Mitchell me regardait dans les yeux et il disait qu'il y avait une connexion qui disait, OK, donne-moi la balle et je vais aller terminer ce match, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai quand même déjà eu quelques fois à Stetson, ou que j'ai aussi eu en Belgique, c'est que il arrive à un moment où tu veux le moment parce que tu es préparé pour ce moment et tu es juste arrivé dans cette zone que, en tant que meneur, tu vas avoir la balle dans les mains. Et il fait que tu es au-dessus, au top de l'acquis et tu regardes tout le terrain et tu réalises que, OK, c'est toi tu dois faire quelque chose, quoi. Et allez, plusieurs fois, ça, toi, soit c'était une passe décisive ou ça, des fois, c'était un écran pour un de mes coéquipiers. Mais cette année, ça a fait que c'est moi qui devais aller la chercher parce que, allez, c'était moi qui étais soit le plus chaud, c'est moi qui devais créer quelque chose, quoi. Donc, c'est juste cette confiance du coach qui a réalisé que, OK, la meilleure des options maintenant, c'est de laisser l'espace et de voir ce que Stéphane peut faire, quoi. Ouais. Donc, foncièrement, on va dire, si tu as pu être dans cette position, c'est grâce à ton travail, et ça, c'est génial. L'autre chose que je voulais te demander, par rapport à l'aspect de ton jeu, tu es plutôt adroit à 3 points. Il y a même eu un match à 7 3 points qui était ta pointe cette saison. Est-ce que c'est un aspect du jeu que tu cherches à renforcer de manière particulière? Quels sont les aspects du jeu que tu considères être tes forces? Et quels sont les aspects du jeu que tu considères que tu dois améliorer justement pour les saisons à venir? Oui, bien sûr, le shot à 3 points, c'est quelque chose que tu dois continuer à travailler dessus parce que c'est pas quelque chose que. Allez, oui, tu peux être né avec un bon toucher, mais tu dois continuer à travailler ça. Tu dois continuer à pousser sur ça. Pour toi, Euh, c'est plus du travail ou c'est plus un truc un peu inné que tu continues à travailler? oui, c'est quelque chose qui peut être unique et continuer à travailler, mais le travail ne ment jamais. Bien sûr, quand tu regardes mes années, tu peux voir qu'il y a eu quand même des hauts et des bas avec mon 3 points jusqu'à cette année qui est vraiment allée très haut. Euh, je pense qu'il y a des niveaux. Euh, j'étais devenu un très bon shooter à 3 points de collège. Maintenant, le prochain niveau, c'est est-ce que tu peux être un très bon shooter à 3 points professionnel, mais alors un autre niveau et un autre niveau, dans un autre système, tu vois. Vous voyez, du coup, franchement, ça va être intéressant comment ça marche, mais c'est vraiment le travail. Maintenant, les choses, quand je regarde dans mon jeu, bien sûr, c'est euh, une chose qui a été très renforcée cette année, c'était mon shoot à 3 points. Mais une chose qui m'a fait qui je suis maintenant, c'est ma vision de jeu et ma passe. Donc, le fait que si je peux combiner ces deux choses sur le fait que tu dois me garder, en fait, sur le fait que je peux gagner un match à mon 3 points, mais aussi gagner un match en juste des fois pas marquer et juste faciliter les choses et faire ce que j'ai à faire en tant que meneur, quoi. Donc ça, c'est les deux qualités que je dois continuer à renforcer. Et puis le reste, c'est de faire en sorte que mon jeu continue à rester très détaillé et très précis et avec le moins d'erreurs possible sur le fait que, allez, tu continues seulement à être un peu comme un joueur parfait, mais bien sûr, allez, c'est chercher vers cette perfection mentale et technique que tu continues à faire ça tous les Ouais. jours. Ta mentalité, on va dire, c'est chaque jour, chaque match, peu importe ce qui se passe, le prochain, je dois essayer de faire mieux, c'est ça? Oui, absolument. Ouais, c'est, allez, c'est pas avoir cette satisfaction en fait à chaque
match. C'est à chaque fin de match, tu veux être le meilleur, tu veux en tant que tu es le meilleur, mais quand tu regardes le match, tu dis, ah non, je dois faire mieux, je dois être faire mieux, il y a toujours un niveau à aller chercher et c'est vraiment cette mentalité américaine qui, tu peux toujours faire mieux, quoi. Que tu Ouais. as incorporé et que tu respectes. Ouais. Aussi, si je me trompe pas, tu vois, tu es 6'2", 1m87, donc on va dire que tu es un peu undersized par rapport à d'autres Ouais. meneurs. Mhm. Comment tu fais justement, toi, pour utiliser, on va dire, c'est pas un très grand gap, mais quand même, comment tu fais justement pour pouvoir rivaliser justement avec maintenant des défenses Mhm. qui switchent très bien, avec des joueurs de plus en plus mobiles, et Mhm. justement pouvoir exploiter des mismatchs ou ne pas justement être la mismatch, enfin la mauvaise Ouais. mismatch qui Ouais. permet à l'équipe. Comment toi tu te prépares sur le terrain justement à ça? Ouais, écoute, une grande chose aussi quand tu es undersize, c'est aller, on aime bien faire salle de muscu. Euh, quand tu es fort et que tu es bas et que tu es agile et que tu es plus rapide, ça aide et que tu peux utiliser ta tête et avoir les petits trucs. Ça t'aide à vraiment n'être pas, être un mismatch sur le terrain. Connaître comment faire sur le fait que quand tu as un grand dessus, tu restes le plus low et plus bas pour vraiment aller, le faire bouger de sa position allez, tout ce qui est basket et mental. C'est quelque chose de très important à travailler sur ton physique parce que, allez, si tu es undersize et que tu es faible physiquement, alors là, tu es totalement un mismatch. Mais si tu restes assez puissant et assez rapide et tenace, alors là, il t'évite. Parce que des fois, il dit, ah non, moi, j'ai pas envie de ça. Parce que si je dribble, c'est interception. Ou si j'essaie de La poster, manière à toi, il poste pas. foncièrement, c'est de te renforcer un max musculairement, peut-être Oui, travailler ton explosivité, mhm, oui, justement pouvoir compenser, on va dire, ton manque de taille par une voilà. explosivité et une Ouais. force, que ce soit en Mhm. pénétration, donc défensivement. Voilà, ouais. Et avoir un QI basket et une expérience assez élevée pour comprendre aussi tout ce qui est QI et tout ce qui est tout ça aussi, quoi. Mais pour ça, soit offensivement, j'aime bien parce que, allez, il y a toujours des différentes manières d'attaquer les différents match-ups, tu vois. Que ce soit plus grand, que ce soit plus petit, que ce soit non, plus fort, plus wide. Il y a toujours des différentes manières à attaquer les choses, des différentes manières, des différentes match-ups, quoi. Et ça, tu peux le voir ici en NBA ou dans plusieurs match-ups, les joueurs undersize, comment ils attaquent les différents mismatchs, quoi. Et encore une question pour toi sur cette saison, après j'en aurai d'autres sur d'autres sujets. Tu as réalisé, si je lis bien mes notes, 598, 598 styles, qui ça te place quand même 72e en NCAA. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu dis, les interceptions, si je peux en faire, j'en fais, ou c'est vraiment instinctif? Comment on peut t'expliquer, toi, quand même que tu es, franchement très prolifique dans ce domaine, et Mhm. ça peut être vraiment un beau domaine du jeu. Euh, Ouais. je trouve par exemple, vu qu'AJ Mitchell, il est un peu comme toi sur la même position, il intercepte beaucoup, je pense forcément à lui instinctivement. Est-ce que c'est une part de ton jeu auquel tu prêtes attention ou tu fais ça plutôt instinctivement? C'est les deux, hein. Et je suis content que tu ramènes ce sujet-là parce que c'est quelque chose que tu n'entends pas beaucoup. C'est quelque Ah chose ben que les oui. gens ne voient pas Toi, tu beaucoup sais, dans mon Toumani jeu. et Jay, toi, ça, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais qui font gagner des matchs. Oui, et c'est marrant parce que à moins que tu aies pu gagner des matchs sur les 3 points et au buzzer beater, tu en as aussi gagné des matchs sur une interception ou des trucs défensifs. Mais ça, c'est seulement les gens qui regardent le basket qui comprennent. Bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est quelque chose qui est instinctivement et que je cherche beaucoup. En fait, je suis un joueur très agressif, que ce soit offensivement ou défensivement. Je cherche beaucoup de contacts, je cherche toujours mes mains sont toujours très actives. Euh, et c'est quelque chose que, effectivement, ça change des choses parce que si tu peux rester discipliné défensivement, mais être aussi actif avec tes mains, c'est très difficile parce que c'est pas comme si tu cherchais l'interception et tu sortais de ta Et position. avoir C'est que le tu es juste toujours sur ta équilibre entre position. le gamble et être actif, c'est ça? Voilà, voilà. Et bien sûr, allez, tu l'as nommé, Toumani, c'est un des meilleurs à ça. Bah, pas seulement au collège ou en NBA, mais dans le monde. Et la manière dont il fait ça, et c'est marrant parce qu'il m'a donné quelques petits trucs à chercher, surtout sur la balle. Et on parle des fois qu'on se voit des trucs défensifs qui aident à chaque fois, quoi. Des petits
astuces qu'on pourra en parler une prochaine fois. Mais oui, donc c'est quelque chose que je cherche à chaque fois et que je travaille dessus aussi, le plus tu joues avec l'expérience, le plus tu sens ta position, le plus des fois tu réalises que des fois j'en fais trop et du coup je me fais battre et que des fois ça vient vers toi juste par la rotation et en regardant le jeu qui se passe devant toi et anticiper les choses, quoi. Ouais, donc c'est une très bonne question. Merci à toi. Puis j'ai une dernière question sur ton parcours universitaire. Après, on va se projeter un peu vers l'avenir. Avant ça, t'étais à Stetson University pour 4 saisons. La saison avant celle à Santa Barbara, ben, vous gagnez le championship. Assoun, désolé pour la prononciation, j'ai pas ton bel accent anglais. Mais Mhm. ça vous a permis de participer justement à la March Madness. Malheureusement, ça s'est arrêté assez tôt. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette expérience? Et enfin, est-ce que c'était différent mentalement, physiquement, en termes d'opposition, en termes d'ambiance? Qu'est-ce que tu en gardes de cette expérience? Oui, c'était un autre monde en termes de, c'est comme si tu arrivais, pendant 4 ans, on s'est battu pour gagner notre conférence et notre ligue pour arriver au plus haut du haut. Mais c'est quand tu y arrives, tu réalises qu'il y a encore d'autres niveaux, quoi. Et c'était vraiment, et on joue contre Yukon, celle qui gagne le Ouais, c'est championnat. pas les plus Et donc, faciles. c'était une très belle expérience pour moi parce que quand tu arrives au March Madness, tu réalises qu'il y a des niveaux et que c'est un autre monde d'élitiste. Donc, c'est vraiment l'élite de l'élite du collège. Mais maintenant, on se retrouve contre la meilleure des meilleures. Et du coup, moi, ça m'a tellement aidé pendant la perspective parce que c'était en mode, ça, c'est ce que tu veux rechercher au niveau collège parce que ça, sont des gars qui jouent en NBA. Peut-être une des meilleures, c'est pas la meilleure équipe qui a jamais existé en NCAA. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que quand tu joues et quand tu recherches le succès d'une équipe ou le succès individuel, c'est à ça que tu repenses, c'est à ça que tu regardes, c'est à ça que tu vois et c'est à ça que tu recherches à battre, à atteindre. Et du coup, c'était vraiment, pour moi, c'était mentalement, c'était incroyable. Et puis maintenant, tu regardes la mise en scène du scénario, tu joues à New York, Brooklyn, équipe NBA, 20 000 supporters, allez, des millions de spectateurs qui regardent le match, parce que c'est UConn contre Stetson. Donc, c'est qui Stetson? C'est des expériences qui changent ta vie. C'est des expériences que si un jour j'arrête le basket, tu regardes ça, tu dis waouh, ça c'est quand même passé. Et effectivement, j'ai pu avoir, allez, en termes collectivement, c'était un peu plus difficile. On n'a pas pu jouer comme on le voulait. Mais individuellement, j'ai pu avoir une très bonne expérience de jouer contre des gars qui sont en NBA et au prochain niveau pour savoir que, OK, je peux jouer avec, mais la prochaine fois, c'est de savoir jouer avec, mais de soit dominer ou de gagner. Et donc, ça, c'est quelque chose que petit à petit, on continue à chercher mentalement et individuellement. Ouais, Mais oui, l'expérience était vraiment life-changing, comme on dit. ouais, c'est excellent. Donc, tu te nourris de ces expériences. J'imagine que ça devait être incroyable. Et comme tu dis, ça peut te préparer justement au plus haut niveau parce que Ouais, c'est là que tu remarques le gap qu'il y a avec, on va dire, l'élite de l'élite. ouais. Et ça se voit que tu es un travailleur. Maintenant, on va un peu se poser, vu que tu parles de tout ça, que ça t'a servi pour construire quelque chose, la question, c'est maintenant de se poser pour la saison prochaine. Je ne sais pas si tu en as discuté concrètement. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu as un peu une vision sur qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es ou tu es juste encore en train de travailler? C'est Mhm, c'est quoi ton objectif? Je sais que l'an passé, quand on t'a posé la question dans les médias, tu as dit que la draft NBA, tu t'y pensais pas. Après, là, c'est vraiment mhm, un Graal, ça demande du travail. mhm, Cette saison, tu l'as passé à Santa Barbara, c'est plutôt bien passé au niveau des stats, mhm. etc., individuellement. Maintenant, toi, objectivement, dans ton parcours, qu'est-ce qui, tu penses, ce serait le plus bénéfique? Qu'est-ce que tu vas rechercher pour la saison prochaine? Bah, on a d'ailleurs, pour vous dire, on a signé, avec mon agent, on a signé au Sporting Club de Portugal qui est au Lisbonne, Oh, c'est qui est incroyable. au Portugal, qui est top 3 du Portugal, qui joue aussi à Coupe d'Europe. Ils sont venus avec une très bonne offre, une très bonne opportunité pour que j'aille jouer là-bas. Et en tant que rookie première année, ils ont besoin de gagner, il y a une pression et des responsabilités. Donc, c'est quelque chose que on est allé chercher. Un vrai Euh, challenge. un vrai challenge, quoi. Bien sûr, comme j'allais dire, euh, le challenge de rester aux États-Unis et de jouer pour le plus haut, ça reste toujours un de mes objectifs. Ça reste une fenêtre qui reste ouverte. Mais on allait chercher le meilleur parcours, le meilleur trajet par rapport à ce que j'ai pu faire mes dernières années au collège et ce que j'avais ici pour moi. Et quand on a mis mon profil en Europe, oui, il y a eu allez, pays comme la Belgique, des clubs qui sont venus, deuxième division France, deuxième division en Espagne qui sont venus aussi, mais le Portugal en première division,
top 3 Sporting Club de Ça, c'est Portugal, une très belle Lisbonne. opportunité. Ouais, c'est une très belle opportunité. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher. Et bien sûr, c'est d'aller gagner un titre, c'est d'aller aider, remarquer l'histoire, remettre le club vraiment dans les hauts des hauts et de voir ce qui se passe après tout ça, quoi. Ouais. C'est génial. Mais écoute, félicitations déjà pour cette belle signature. C'est un beau challenge qui t'attend. Ouais, Après, comme merci c'est toute beaucoup. affaire, la NBA, évidemment, c'est le Saint Graal que tout le monde cherche. Mhm. Après, il y a l'Euroleague, etc. Je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, l'Euroleague? C'est quelque chose qui te tenterait, je sais pas, dans un. Oui, oui, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'Euroleague. Moi, j'aime beaucoup dire qu'il y a beaucoup de joueurs d'Euroleague qui peuvent jouer en NBA n'importe quand. C'est juste qu'il y a pas autant de positions. Mais l'Euroleague, c'est un jeu où si un jour je peux y être, franchement, allez, je sais que je serai arrivé à un niveau où je serai un peu plus confortable avec. Sur le fait que je suis en Euroleague, je suis avec les meilleurs joueurs aussi du Bien monde. sûr, c'est du- Et c'est quelque chose que, franchement, je peux réaliser en tant que Belge, en tant que Bruxellois et Anderlechtois. Franchement, c'est quelque chose que tu peux pas te plaindre. C'est quelque chose que, allez, c'est une autre voie que tu ouvres pour la Belgique. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais certain. vraiment. Je le souhaite d'ailleurs parce que moi, bon, moi je suis un peu biaisé parce que je suis à Paris. À Paris, il y avait bon, il y a TJ Short que je sais pas si tu as pu voir jouer, mais je pense que tu peux en Easy avoir shot, parlé ouais. parce Go. il est undersized, il a Mhm. 1,75 m peut-être. Ouais. Donc il avait fini MVP bon, le championnat français, Euroleague en Ouais. parcours, donc il est exceptionnel. Ouais. Et là, récemment, il y a Ismaël Bako qui a signé au Paris Basket. Donc je veux dire, l'Euroleague, c'est aussi un championnat qui se développe. Bon, on verra. Ouais. Pour l'instant, tu as ton Ouais. premier challenge au Portugal. On verra pour la suite NBA Ouais. Euroleague, mais Ouais. c'est clair que, il y a plusieurs chemins pour arriver greatness, donc il y a encore le temps. Que voulais-je te Ouais. demander? Simplement, par rapport à l'équipe nationale, quand je regarde, je vois que les dernières sélections jeunes, je pense, que c'était en 2017-2018. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloquerait par rapport à ça? Concrètement, est-ce que pour toi c'est un objectif d'abord? Et si ça l'est, comment tu verrais justement l'avenir avec les Lions personnellement vis-à-vis de notre équipe nationale? Oui, écoute, j'avais l'opportunité de représenter la Belgique, comme tu as dit, en U16, un an à l'avance, à 15 ans. Donc, c'était vraiment une opportunité qui a un peu lancé beaucoup de choses pour moi, pour le futur. Et puis, depuis cette année-là, j'ai plus vraiment reçu de suivi de l'équipe nationale. Euh, mais ça reste quelque chose que représenter la Belgique, représenter mon pays, c'est quelque chose que je voudrais faire à tout plein cœur. Du coup, je suis impatient, surtout que je vais passer mon année professionnelle à Lisbonne, voir comment les choses se passent, et en espérant que pour le futur, je pourrai encore représenter la Belgique et de faire dans mon pays, quoi. Donc oui, c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire. Mais depuis ouais, 2017-2018, après cette année U16, j'ai vraiment reçu de suivi, mais franchement, elle est impatient de voir le futur avec la Belgique et surtout comment les choses sont en train de se faire. Il y a the future is bright, comme on aime dire. Oui. Ouais. Je suis certain que la porte est pas fermée. Évidemment, je pense que cette année peut être vraiment une année tremplin pour toi au Portugal. J'allais demander, vu qu'on parle de Belgique, simplement une question qu'on a posée à Toumani, qu'on a posée à Jay, qui est fatidique. Toi, maintenant, bon, là, tu vas revenir du Portugal, ce sera peut-être un peu plus proche de la Belgique, je crois que ce sera plus facile pour descendre. Mais toi, qui es maintenant aux États-Unis depuis un moment, comment tu fais foncièrement pour rester belge, entre guillemets, et c'est quoi qui te manque le plus? Est-ce que c'est une mitraillette? Est-ce que, je sais pas, c'est concrètement, on va dire, comment tu fais pour rester belge malgré que tu es aux États-Unis depuis si longtemps? Et Ouais. qu'est-ce qui te manque le plus finalement du pays? Oui, allez, qu'est-ce qui me rend belge? Allez, c'est vraiment la Belgique, c'est au fond, c'est ma source, c'est le cœur, quoi. C'est quelque chose qu'allez, j'ai quand même passé 16 ans en Belgique, c'est quelque chose que quand je reparle français directement, mon accent belge ressort directement un peu. Et bien sûr, rester en contact avec ma famille. Bien sûr, on parle français, donc le fait de toujours savoir un peu ce qui se passe en Belgique, comment la famille va, c'est toujours important. Qu'est-ce que j'allais dire? Une chose qui me rend vraiment le plus, c'est ma famille et la nourriture. Allez, on peut rester en Amérique comme on veut, on peut manger des burgers et des frites. C'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Allez. La même vibe. Le fait d'aller en Belgique et comme tu as dit, avoir une mitraillette comme auparavant ou allez, des bêtes petites choses, mais allez, juste même le fast-food, quoi, tu vois. Les fast-food en Belgique, Bien sûr. c'est C'est juste c'est différent, une expérience. mais
Mais et puis la nourriture de maman, quoi, ça manque aussi beaucoup. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, comment rester belle? C'est juste, allez, rester en contact, continuer à voir un peu comment ça se passe en Belgique, représenter la Belgique partout où tu vas, c'est rester belge C'est aussi. important pour toi, ça, Et de représenter la Belgique. ouais, ah oui, absolument, absolument, parce que on réalise pas en tant que joueur et aussi en tant que joueur professionnel, c'est que tu as une image et ce que tu représentes représente beaucoup de choses. Allez, je représente bien sûr mon héritage africain, je représente la Belgique, je représente Bruxelles et surtout mon quartier d'Anderlecht. Et ma famille et plein de choses quoi. Du coup, représenter la Belgique, ça reste quelque chose de très fort et c'est notre identité et c'est quelque chose qu'on est fier d'être. Tu as bien raison. Je l'approuve ce message à 100%. Mhm, Ben écoute, qu'est-ce que je voulais te demander encore, bien sûr. Ben, ok, pour la Belgique, oui, bien sûr, ben, vu qu'on est proche sur l'avenir, ah oui, c'est ça que je voulais revenir de tout à l'heure. Tu avais dit que, évidemment, Toumani t'a aiguillé un peu sur des conseils. Ma question que je voulais savoir, c'est quel rapport t'entretiens simplement avec Toumani ou je ne sais pas si tu as un rapport avec AJ Mitchell, j'en sais rien du tout. mhm, ouais, Simplement, est-ce que c'est, vu que, évidemment, pour nous qui suivons la NBA, Toumani et AJ, évidemment, ont réussi à être en NBA, ils sont tous les deux sous contrat, donc c'est Toumani, second team All Defense, incroyable, il aurait dit de first team, mais ça c'est un autre débat. AJ, ouais. champion NBA, très très bien. En quoi ça t'intéresse? Déjà, deux questions. En fait, déjà de toi, sans leur parler, comment, à quel point ça t'inspire? Est-ce que ça te permet de te dire oui, c'est possible? Et concrètement, avec eux, c'est quoi ton rapport? Est-ce que c'est juste tu as un rapport amical, t'en discutes, ou tu leur demandes leur expérience, tu demandes des conseils? Qu'est-ce que tu fais Mhm. pour t'inspirer un peu de leur parcours? Oui, allez, bien sûr, quand tu regardes leur parcours et comment ils font les choses, la barre est très très haute. La barre est très très haute parce qu'ils le font au plus grand niveau du monde, tu vois, au plus haut niveau du monde. Du coup, c'est quelque chose que quand tu regardes, ça t'inspire et ça te donne de la confiance à faire. Et puis, quand tu parles de relations, allez, c'est vraiment deux personnes avec qui, allez, j'ai passé du temps dans ma vie avec, quoi. Du coup, avec Toumani, on a joué ensemble à Bruxelles, on a joué ensemble pour que, je pense, 2, 3 années. C'était quelqu'un que je regardais beaucoup, un mentor un peu, comme un grand frère. Et puis bien sûr, on est tous les deux venus en South Florida, donc on a une relation, c'est quelque chose qu'on a vraiment entretenu et c'est quelqu'un que, allez, franchement, j'appelle ou j'ai besoin de quelque chose, il est là quoi. Et franchement, toujours un bon conseil. Il regarde mes matchs, je regarde ses matchs. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très, très très bonne personne et aussi bonne personne qu'un joueur de basket quoi. Et puis tu regardes AJ Mitchell, on a joué contre, on a joué ensemble avec les sélections régionales et tout ça. C'est quelqu'un qu'on a un peu grandi ensemble aussi. Et quand tu regardes le parcours qu'il a pu faire ici à Santa Barbara et on a été en contact aussi beaucoup cette année. On s'appelait par-ci par-là et il me donnait des conseils comment gérer les choses à Santa Barbara. Il me donnait aussi quelques petits conseils qu'est-ce qu'il voit les choses ici, surtout sa première année en NBA. Et c'est vraiment des gars à qui tu peux t'inspirer, mais avec leur relation et le niveau où on peut aller, c'est aussi des personnes où tu peux demander des choses et s'ils me demandent aussi des choses, je serai là aussi de retour, hein, mais c'est vraiment des bons gars qui sont, allez, des aussi bons êtres humains que des joueurs professionnels, quoi. Et ça c'est top à avoir parce que c'est pas tous les jours que tu peux avoir le top du top, quoi. Du coup, ouais, Vous avez vraiment une relation, on va dire, fraternelle, limite, Mhm, qui vous permet simplement ben, voilà, d'échanger, d'être des soutiens moraux, mais juste mhm, des par rapport aux situations. Et ouais. sur l'aspect technique, est-ce que tu as justement, tu as dit, donc tu demandes des petits tips à l'un ou à l'autre en mode qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation? Oui, oui, allez, tu sais, c'est beaucoup des fois plus mental que technique. Ça devient seulement technique quand tu as vraiment, que c'est vraiment une question. C'est marrant parce que j'ai pu d'ailleurs m'entraîner une fois seulement avec AJ l'année passée et plusieurs fois avec Toumani. Et c'est souvent à ce moment-là que tu apprends beaucoup. Tu vois, c'est des petits détails. Tu vois, tu sais, avec AJ, c'était comment le mettre le gars sur ton dos, prendre les écrans et comment set up tes ball screen, désolé Mhm. pour l'anglais. L'écran, Et, ouais. moi, comment vraiment faire tout ce qui est détail, et la passe et garder mon shot haut, tout ça, c'était vraiment des petites choses qui ont fait que tu réalises qu'au plus haut niveau, c'est très important. Comment protéger le ballon, tu sais, en tant que meneur avec EJ. Et puis avec Toumani, c'était vraiment, allez, éthique de travail, comment faire, allez, les petits trucs individuels, tu vois, des petits jeux un contre un, vraiment pour montrer comment ça se passe au prochain niveau, la taille, la vitesse et les choses comme ça. Elle est vraiment plein de choses que tu réalises. Ok, c'est des choses que tu peux savoir, mais c'est différent quand tu le vois en vrai et c'est différent quand tu le sens aussi, quoi.
contact, contact, quoi. Donc, c'est vraiment des choses contre quoi je suis très content d'avoir pu recevoir. Et c'est des choses que tu continues à t'améliorer et ils le font aussi. Ils ont toujours, on a tous toujours plein de choses à travailler dessus, mais ils sont à un niveau où tout le monde veut atteindre, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu veux toujours regarder et t'inspirer. Bien sûr. Magnifique, Stéphane. Écoute, Stéphane, j'ai encore une petite question pour toi. Évidemment, après, on a suivi ton beau parcours en université. On suivra ton parcours. Encore félicitations d'ailleurs pour cette belle signature au Portugal. On va suivre Merci cette beaucoup. expansion. Maintenant, j'ai une question qui va être simple. Évidemment, toi, tu continues. Ouais, tu fais déjà un très beau parcours parce qu'évidemment, on regarde Toumani AJ, la NBA, mais tu fais un sublime parcours. Toi, quel conseil tu donnerais justement à cette nouvelle génération, à des nouveaux jeunes? C'est justement récemment, il y a eu la petite combine organisée par Dream Big Belgium, justement, David et Mhm, ses acolytes, où on s'est rendu. C'était très intéressant. Pour toi, qu'est-ce que ça représente justement de voir ce genre d'événement? Déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais souhaité avoir évidemment dans ta carrière, si tu mhm. pouvais l'avoir avant? Et quel conseil tu donnerais justement à ces jeunes qui sont rendus au camp ou des prochains qui souhaitent évidemment atteindre la NBA, je sais pas, l'Euroleague, c'est évidemment le top du top. Ah, ah. Oui, oui, bien sûr. Quand des conseils que je peux dire, surtout quand pour les jeunes qui voudraient vraiment recevoir cette opportunité et être dans nos positions et arriver à faire tout ça, c'est vraiment de faire, en anglais ça aurait été plus facile, mais j'allais Tu peux le dire, dire en anglais ou pas? j'allais dire de faire le maximum avec tout ce que tu as. Mais quand je te dis le maximum, mais vraiment le maximum, parce que c'est la, l'opportunité ou le scénario, les infrastructures les plus basses, des fois en Amérique, ont été le rêve qu'on aurait voulu avoir Mhm. en Belgique, parce que on n'avait pas toujours des salles, on n'avait pas toujours des choses qu'on pouvait avoir. Donc, n'importe quelle opportunité, ce que tu reçois, fais le maximum. Si tu peux toujours être dans la salle, c'est être dans la salle. Si tu peux avoir quelqu'un avec qui te shooter, tu peux shooter. Donc, l'éthique de travail doit déjà être là. Mais maintenant, l'éthique de travail peut être très, très forte. Tu peux être vraiment obsédé avec le basket, tout ça. Mais ton attitude sur le terrain et hors terrain est toujours aussi importante. Donc, les choix que tu fais sur leur terrain ne te met jamais dans une position pour pas réussir, que ce soit sortir ou que ce soit les mauvaises fréquentations, tout ça. C'est important que tu restes, comme j'aime dire à propos d'AJ et Toumani, tu restes une aussi bonne personne sur le basket, au basket, en tant que joueur de basket, mais aussi bonne personne en dehors, en être humain, C'est-à-dire, quoi. ce que tu es en dehors du terrain définit aussi qui tu vas être sur le terrain, c'est ça? Absolument, ouais, ouais. Et avec toutes les grandes choses que tu peux recevoir ici en Amérique, viennent une grande responsabilité aussi. Et du coup, le plus responsable que tu peux être en dehors du terrain et le plus responsable que tu peux être sur le terrain, allez, et que tu donnes tout ce que ce que t'as et que t'écoutes et que t'es vraiment, tu sais, c'est aussi simple, mais c'est des choses que si tu fais vraiment, tu ne peux avoir que des bonnes choses qui arriveront parce que, allez, on aime bien dire stack days. Donc, chaque jour, tu étales les jours pour un moment. Tu arrives 1 an, 2 ans, 3 ans après et tu réalises à faire des résultats que les gens n'auraient jamais pu croire que tu as fait. Et quand tu regardes des gars comme Toumani et Jay et tout ça, c'est des gars qui Ah, ont fait exactement, ouais, qui ont étalé les jours, qui ont fait exactement ça et ils sont là où ils sont, quoi. Donc, si tu es belge, et tu viens de là où on vient, ça te donne, tu salives, quoi, parce que tu dis, en ah, fait, purée, je peux vraiment en ouais, faire. finalement, ce que tu veux dire, c'est en fait un peu trust the process, c'est-à-dire, c'est, tu vois, keep your mind, tu vois, dans le truc, tu le gardes du début Ouais, à la fin, c'est-à-dire ouais, de ouais. comprendre que, comme on dit souvent, c'est un marathon et c'est pas une course. C'est-à-dire que Oui, chaque ouais. jour, effectivement, il contribue et la fin, elle va être là, mais si effectivement tu donnes tout dès le début et qu'ensuite tu relâches, ça va pas se transmettre dans ton... Ouais, ouais, ouais. Et on en a parlé hein, tout à l'heure à propos de la mindset que la mentalité où tu peux être très fort un jour, mais tu dois être très fort le lendemain, et tu dois être très fort le jour d'après. Et c'est ça qui fait que les joueurs professionnels ou les joueurs NBA, Euroleague sont très très forts, c'est parce qu'ils le font pas un jour, 2 jours ou 3 jours de la semaine, mais ils le font tous les jours. Et ça vient avec le travail, ça vient avec la mentalité, ça vient avec tout ça qui va avec. Et, euh, et si tu es satisfait avec une journée, c'est pas assez. Tu dois être satisfait, tu dois jamais être satisfait, mais tu dois le faire tous les jours. Tu dois être satisfait à la fin de la journée parce que, OK, j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui, mais demain, je dois le refaire encore. Je dois le refaire encore. Et cette satisfaction, c'est cette soif que tu dois avoir, quoi. Et ça, c'est vraiment mes conseils que je pourrais donner. C'est très mental, c'est très simple, mais tu le fais. Et alors,
si tu peux le faire, après, toutes les technicalités viennent avec. Tous les trucs que tu dois travailler dessus, tout ça, tout Ça ça, va tout ça. suivre en fait. Ta Ouais, ouais. de travail va faire que derrière, forcément, la technique va Ouais. suivre. C'est dans le processus. Ouais, ouais, ça va suivre et tu auras les coachs qui vont t'aider, et tu auras ci et ça qui vont être là, mais tu dois l'avoir d'abord. Tu dois avoir cette faim et cette Tu dois soif avoir cette de soif et cette rechercher. envie. Ouais, ouais, voilà, ouais. Écoute, c'est très bien dit. Les jeunes qui vont Mhm, regarder évidemment cette entrevue, gardez bien ça en mhm, tête. Vous avez des conseils d'un joueur quand même qui a fini second team de sa conférence à Santa Barbara, évidemment. Donc si mhm, vous voulez déjà faire un beau parcours comme Stéphane, et pourquoi pas mhm, comme Toumani Edge, vous savez quoi faire. Écoutez, merci Stéphane, merci pour mhm. cette belle entrevue. Non, merci à Voilà, vous. pour Stéphane, voilà, vous avez un truc bien détaillé. N'hésitez pas à le suivre évidemment du côté du Portugal. Nous, on va suivre ça avec attention. On espère que vous aussi. Et voilà, Stéphane, nous, on te souhaite le meilleur. Et Mhm. je te remercie Merci une dernière beaucoup. fois. C'était très, très bien. Et Non, voilà. merci à vous. Ouais, Merci, merci Stéphane. à vous.